bienvenue sur le plateau de la FEB TV. Heureuse de vous retrouver à la 3e édition du Forum économique breton. J'ai le plaisir de recevoir une femme, c'est plutôt rare durant ces 2 jours. Carole Potrel-Glaise, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes expert comptable associé de Cohésion, Oui. donc un cabinet d'expertise comptable et commissariat aux comptes dont on va parler tout à l'heure. Vous êtes également présidente de l'Ordre expert comptable de Bretagne, un poste quand même assez à responsabilité. Avant de commencer, combien on compte d'experts comptables en Bretagne à peu près ? Alors, en Bretagne, nous avons environ 850 experts comptables, mais ça représente presque 8000 salariés sur tout le territoire qui accompagnent 90 000 TPE, PME en Bretagne. Donc, vous voyez, c'est un rôle en fait au cœur de l'économie qui est très important. Et vous parliez tout à l'heure de femmes peut-être peu présentes sur les plateaux. Moi, je suis la première femme présidente de l'Ordre des experts comptables sur notre territoire. Eh bien, bienvenue en tous les cas sur ce plateau. Merci. Alors j'avais noté que vous étiez très engagé dans l'attractivité finalement des territoires, forcément de par aussi votre poste et votre position. Et ce, malgré finalement un déficit de collaborateurs. Comment vous expliquez cela et est-ce que finalement c'est une singularité bretonne ? Alors, ce n'est pas une singularité bretonne. Le sujet de l'attractivité sur notre métier d'expertise comptable, il est sur tout le territoire. Alors, comment l'expliquer ? Ça date pas de la conjoncture actuelle. On n'est pas sur les déficits qu'on peut connaître dans certains secteurs, comme on sait, construction, hôtellerie, restauration, etc. Nous, en fait, le sujet, il existe depuis quasiment une dizaine d'années. Alors, on pâtit malheureusement d'un métier qui n'a pas forcément toujours, qui n'est pas bien connu. Et puis déjà, le mot comptable, vous savez, c'est pas très fun. Ça n'attire pas forcément les jeunes. Et il y a, comme je vous disais, un peu moins d'une dizaine d'années, on avait fait le constat en fait que nos structures d'expertise comptable recherchaient des collaborateurs, mais de façon relativement importante. Et j'allais dire encore pire, les écoles sur le territoire breton fermaient sur le domaine, comme les BTS compta, les masters, etc. Donc on avait fait ce double constat là qui était assez dramatique pour l'économie, parce qu'on en parlait tout à l'heure, pour l'accompagnement des entreprises. J'imagine qu'en tant que présidente de l'Ordre des experts comptables, vous menez des actions pour renverser la tendance. Ah, tout à fait, ouais. Quand on a fait ce constat, on a été chercher justement les cibles, comment renverser cette tendance. Donc on est allé échanger auprès des jeunes, dans les lycées, et nous avons mené alors une action, je ne vais pas toutes vous les citer, mais celle qui me paraît aujourd'hui la plus importante, c'est que nous avons ouvert les portes des cabinets. Et nous avons permis en fait aux classes de lycéens de venir à la rencontre des experts comptables, évidemment, mais également de leurs collaborateurs qui expliquaient leur métier. Et je trouve qu'il n'y a rien de tel en fait pour changer une fausse idée qu'on peut avoir du métier de comptable. Oui. C'est pas quelqu'un qui est derrière son bureau, qui ne fait que saisir des factures. C'est un métier d'accompagnement de chef d'entreprise qui a un vrai sens. Et l'année dernière, juste pour vous donner un chiffre, je suis expert comptable, on a reçu dans les cabinets bretons 1000 jeunes des lycées qui sont c'est pas mal, voilà. Donc on attend évidemment les fruits parce que là ce sont encore des lycéens, donc on espère qu'ils vont rejoindre la filière. Alors on a aussi un Instagram, voilà, ça s'appelle rejoins la filière expert comptable, vous etc. Êtes à la page. Ouais, tout à fait. On essaie, il faut en fait avoir des moyens qui vont avec la cible. Et la deuxième cible, ça a été aussi les enseignants. On s'est aperçu également que en discutant avec eux, que les enseignants connaissaient mal nos métiers et les missions qui étaient réalisées au sein de nos structures. Oui. Donc en fait, on a organisé on a signé une convention avec le rectorat et on a organisé des formations pour les enseignants en leur expliquant nos métiers. On leur a, même pour ceux qui étaient sur l'informatique, on leur a mis à disposition nos outils pour leur faire voir que non, aujourd'hui, on ne saisit pas, on a des factures avec des scanners, des utilisations numériques, digitales, etc. Et la production, elle est très très différente d'il y a 10 ans, justement. Oui, et puis en plus, ce sont des métiers qui ont évolué de par le digital, de par la progression de la technologie, donc un prisme totalement nouveau. Et puis j'allais dire tout ce qui était un peu le côté rébarbatif dans nos travaux, il est aujourd'hui réalisé grâce à l'intelligence artificielle et il va être facilité. D'où justement l'intérêt, parce qu'aujourd'hui, nos jeunes, et ceux qui rentrent dans la profession, comme je vous disais, ils vont être aux côtés du chef d'entreprise, lui sortir des tableaux de bord, etc. Sur le conseil, le serviciel. Sur le conseil, exactement. C'est exactement ça. Voilà. Alors, au-delà de fédérer de nouveaux collaborateurs, les collaborateurs de demain,
demain, il y a aussi les collaborateurs d'aujourd'hui. J'imagine que vous devez fidéliser, retenir. Voilà, vous touchez un point sensible, là, hein. Surtout dans la conjoncture actuelle. Alors, il faut savoir que c'était un peu plus rare, parce que comme je vous l'ai dit, le métier a du sens. Donc, nos collaborateurs, on avait un turnover relativement faible. Mais aujourd'hui, les entreprises, en fait, chassent dans nos cabinets. C'est une vraie ruche, hein, les cabinets. Ce sont des gens compétents qui sont formés. On a, si vous voulez, une structure d'expertise comptable. Elle a le sens de la formation. C'est vraiment dans son ADN. On amène toujours nos collaborateurs à améliorer leurs compétences, en tout cas à les garder toujours à niveau. Donc voilà, donc là, on a aujourd'hui quelques départs. Donc, eh bien, la fidélisation, elle va passer par quoi ? Eh bien, il va falloir aussi qu'on travaille, et c'est ce qu'on fait depuis maintenant 1 an, les experts comptables pour qu'ils deviennent de meilleurs managers. Mais je crois que là, c'est un sujet que beaucoup de chefs d'entreprise connaissent. Et eh bien, parce que le management, c'est pas dans nos études d'experts comptables. Donc voilà. Oui, oui. Ah, donc on est obligé, voilà. Mais on crée justement au niveau de l'ordre un club où on les met en relation avec des spécialistes, on les aide à recruter, on les aide à fidéliser, on les aide à mener des actions dans leur structure. Voilà, donc beaucoup de choses qui sont menées aujourd'hui. Donc vous voyez, la cible, c'est pas que les jeunes, c'est pas que les enseignants, c'est aussi mes confrères et mes consoeurs pour les accompagner au mieux, voilà, à garder leurs équipes pour continuer à réaliser nos missions. Et c'est vrai que de bonne guerre, les cabinets doivent effectivement être en concurrence, aller débaucher effectivement les meilleurs experts comptables. Est-ce qu'on peut profiter de votre présence pour vraiment rappeler les missions concrètes des experts comptables ? On les a survolées, c'est du service conseil, mais concrètement, qu'est-ce qu'on leur demande ? Ah oui, alors justement, alors là, vous faire une liste, c'est pas possible. Mais en revanche, ça me fait plaisir ce que vous me posiez comme question. Ça veut dire qu'on ne se limite pas aujourd'hui à ce qu'on imaginait hier, c'est-à-dire à uniquement faire des déclarations de TVA, des déclarations de résultats. Non. Aujourd'hui, nos missions, elles sont, j'allais dire, tellement larges qu'en fait, je vais même pas. Enfin, le champ des possibles, il est énorme. Sauf ce qu'on ne peut pas faire. On a des interdits qui sont, par exemple, des monopoles de nos amis avocats et notaires. Mais j'allais dire, aujourd'hui, on peut même accompagner un chef d'entreprise sur la réalisation de ses factures, l'encaissement de ses factures. On reçoit ses factures fournisseurs, on peut aussi payer pour lui. Vous voyez, donc toute la fonction, on va dire, administrative, aujourd'hui, on a la possibilité de la réaliser dans nos structures. Et c'est récent, hein, c'est la loi Pacte. Donc, une évolution des missions. Donc, on a de plus en plus de missions, de plus en plus de travail. Et donc, il va nous falloir aussi des collaborateurs. Voilà. J'espère que l'appel est lancé et qu'en tous les cas, vous aurez des retours. Chose intéressante, lorsque j'ai préparé cette interview, donc j'ai découvert que vous aviez une assemblée générale qui a lieu tous les ans sur le thème de la force mentale. Alors, c'est vrai que autant le thème de la force mentale est quelque chose qui commence à être vulgarisé, très connu. Mais le parallèle avec l'expertise comptable n'est pas toujours évident. Je vous l'avoue. Oui, on nous attend plutôt sur des sujets techniques. Donc voilà, exactement, justement, mais dites-moi c'est volontaire. C'est volontaire, en fait. L'Assemblée générale, c'est un moment un peu d'exception pour les experts comptables. On se retrouve et puis c'est là qu'on va donner aussi les impulsions pour le futur. Et comme vous l'avez tout à l'heure justement dit, le futur, c'est le digital, c'est le numérique. Mais c'est aussi surtout l'humain. Hein. Et donc, la force du mental, aujourd'hui, c'était un sujet que je voulais proposer aux experts comptables. L'idée, c'est de leur donner des clés pour muscler son cerveau. Et puis également lui donner des clés pour améliorer son management, améliorer son leadership, améliorer son écoute, etc. Et donc peut-être aller un petit peu au-delà de ce qu'il réalise aujourd'hui et avec 2 intervenants qui vont être au top sur notre assemblée générale, voilà, sur un sujet un peu décoiffant. On suivra ça avec attention. Merci en tous les cas d'avoir été avec nous. Merci Linda. Merci à vous de nous avoir suivis. On continue, dernière ligne droite pour cette 2e journée au Forum économique breton. À tout à l'heure.